Il y a très longtemps, un loup affamé observait un humain, de loin. L'humain venait de chasser une gazelle. Le loup s'est approché, sans bruit, mais pas trop près. L'humain l'a vu. Il a coupé un morceau de viande et l'a lancé au loup. Le loup a mangé. Puis, il a suivi l'humain. Plus tard, l'humain traquait une nouvelle gazelle. Mais cette fois, c'est le loup qui lui a barré la route. La gazelle a hésité. L'humain l'a attrapé. Il a partagé. La nuit tombée, l'humain dormait. Un ours s'approchait, mais le loup a hurlé. L'humain s'est réveillé. Et ensemble, ils ont repoussé le danger. Depuis ce jour, le loup n'a plus quitté l'humain. Il est devenu compagnon, gardien, frère. Et ce loup-là, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le chien. Celui qui considère encore l'humain comme son loup alpha. Mais maintenant, voyons ce que la science dit vraiment sur cette belle histoire. Oui, le chien descend bien du loup. Les chiens sont une sous-espèce du loup gris. Domestication estimée entre 15 000 et 30 000 ans. Oui, certains loups se sont approchés des humains. Des individus moins peureux ont commencé à vivre près des campements pour profiter des déchets. Oui, une coévolution s'est installée. Le proto-chien alerte, protège, chasse. L'humain nourrit, accepte, sélectionne. L'humain qui partage sa gazelle, belle image. Mais dans la réalité, ce lien s'est construit progressivement, sur plusieurs générations. Le loup qui aide à chasser, puis protège du danger. Ces comportements ont existé, mais bien plus tard, une fois la domestication avancée. Un loup devient chien en quelques jours? Non. La domestication est un processus long et collectif, sur des siècles. Le loup choisit l'humain par affection? C'est une projection humaine. Au départ, c'était un échange d'intérêts, sécurité, nourriture, chaleur. Le chien n'est pas né d'un seul geste généreux, mais d'un long rapprochement entre deux espèces intelligentes capables de se comprendre, sans parler. Et aujourd'hui encore, il en reste quelque chose. Un lien, ancien, instinctif, fidèle.